Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de la journée nationale de l'audition qui se tient le 13 mars. Et pour en parler, nous recevons le professeur Taïwan, qui est ORL et chef du service audiologie du CHU de Lyon et aussi vice-président de l'Association nationale de l'audition. Bonjour professeur. Bonjour Éloi Thibault, Merci de m'accueillir pour cette journée nationale de l'audition. Merci d'être venu sur notre plateau. On va commencer par une question simple. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire pourquoi est-ce qu'il y a une journée nationale de l'audition ? Alors la journée nationale de l'audition, JNA, a lieu chaque année en cette période, au début du mois de mars. Et c'est un moment très important pour nous, les médecins ORL, et puis de manière générale pour tous les professionnels de la santé auditive. Cette JNA poursuit 3 objectifs. Le premier objectif est de sensibiliser le grand public aux conséquences de la perte auditive et des troubles de l'audition en général, les acouphènes, l'hyperacousie, sur le plan social, sur le plan professionnel et, c'est très important, sur le plan de la qualité de vie. D'accord. Le deuxième objectif, c'est d'informer le public sur l'importance de réaliser des bilans auditifs régulièrement tout au long de la vie. Et le troisième objectif, chaque année, c'est de braquer les projecteurs sur une thématique ayant trait à l'audition, d'en mesurer l'impact sociétal et l'impact en termes de santé publique, afin de proposer des actions concrètes de prévention et de remédiation. Et justement, on va en dire un mot. Cette année, le thème choisi, c'est le gaming. La pratique du jeu vidéo à une certaine intensité. On peut dire le gaming, c'est pas simplement ponctuel. Quelle est la problématique du point de vue de l'audition, du point de vue des ORL finalement, sur le gaming particulièrement ? Alors, la pratique du jeu vidéo qui s'est beaucoup développée, c'est que c'est une pratique potentiellement à risque pour l'audition. Une enquête vient d'être réalisée par l'IFOP auprès d'un échantillon représentatif de la population française âgée de plus de 15 ans et les résultats sont très informatifs. Les résultats, c'est que si un tiers des Français fait très attention aux problématiques de santé auditive, seulement 16% des 16% des 16% des gamers qui sont sensibles à cette problématique. Et ce chiffre est édifiant parce qu'il contraste de manière flagrante avec la conscientisation du risque auditif lié aux sorties en discothèque, aux concerts ou à la pratique des sports mécaniques. Dans le même temps, on a près d'un gamer sur 2 qui rapporte des troubles auditifs après une partie de jeux vidéo. Il peut s'agir dans un tiers des cas d'hypersensibilité auditive, ou dans un tiers des cas, effectivement, d'acouphènes. Alors parce que dans le gaming, en fait, c'est parce qu'il y a des écouteurs, des casques. On va un peu rentrer dans le détail. On en avait parlé avant l'émission, mais c'est une question très pratico-pratique. D'abord, quels sont les risques lorsqu'on a des écouteurs gaming ou pas, ça peut être aussi juste la musique. On sait bien que maintenant, avec les plateformes de streaming en illimité de musique, c'est facile d'avoir toujours des écouteurs toute la journée. Et quels sont les risques ? Et est-ce qu'on doit privilégier plutôt le casque ou les écouteurs si, mine de rien, on va toujours continuer cette pratique ? Alors, casque ou écouteur, cette question, en fait, elle en cache une autre. Est-ce que, oui ou non, le gamer a besoin d'augmenter le niveau sonore pour se protéger du bruit ambiant, du bruit de fond. Et ce qu'il faut savoir, c'est que aussi bien des casques positionnés sur l'ensemble de l'oreille ou bien des écouteurs sans fil intra-auriculaires peuvent être équipés de systèmes actifs de réduction de bruit, et c'est ça qui est important. Et il y a un risque alors d'écouter beaucoup de musique, de porter des écouteurs ou un casque en permanence ? Dans le cas du gaming, la cible, c'est éminemment la tranche d'âge 18-24 ans qui joue beaucoup. Dans cette tranche d'âge, la durée d'une partie de jeux vidéo dépasse allègrement 2h30. Et la moitié des gamers de moins de 24 ans reconnaissent mettre le niveau sonore au maximum. Et là, il y a un risque pour cette durée d'exposition. Il y a un risque, de perte d'audition à long terme, c'est ça ? C'est l'intensité et la durée Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est important, c'est la quantité totale d'énergie sonore délivrée. Et cette quantité d'énergie sonore délivrée, elle double chaque fois qu'on augmente le niveau de son de seulement 3 décibels.
D'accord. Et la toxicité du bruit pour l'oreille est dose cumulée. Ça veut dire que écouter pendant 5 minutes de la musique à 100 décibels fait courir le même risque que d'écouter 8 heures à 80 décibels. Et d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé, à travers son programme L'écoute sans risque, recommande d'équiper les systèmes d'écoute personnels avec des fonctions de surveillance qui délivrent une alerte chaque fois que l'exposition sonore journalière, hebdomadaire est dépassée. Le joueur peut, ou la personne qui écoute la musique peut ignorer cette alerte, mais si jamais il ignore, le système va diminuer automatiquement le niveau sonore à moins de 80 décibels chez l'adulte et chez les enfants qui sont plus sensibles à moins de 75 décibels. Très bien, ce sera le mot de la fin, c'est déjà les 6 minutes chrono, c'est trop court. Juste, où est-ce qu'on peut vous retrouver à Lyon pour la journée nationale de l'audition? Il y a des points particuliers? Ça sera à l'hôpital Édouard Herriot, voilà. Où on va organiser des bilans de dépistage et informer. Et les Lyonnais sont invités à tous les Lyonnais sont invités à venir aux Hospices civils de Lyon. Merci beaucoup professeur, donc merci à vous d'avoir suivi cette émission. Retenez bien la date, le 13 mars pour la journée nationale de l'audition, avec un rendez-vous à l'hôpital Édouard Herriot pour faire des tests de dépistage. C'est particulier. Merci d'avoir suivi cette émission et vous pourrez retrouver plus de détails sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.